Bonjour à tous, je vous emmène au Petit Trot ce vendredi. Profitez bien, profitez bien. Je vous emmène en nocturne à Vincennes, c'est la dernière. Et oui, couvre-feu, couvre-feu. C'est la guerre en France, la guerre au virus, au Covid. Alors, c'est très très compliqué. Alors moi j'ai eu une pensée aujourd'hui, c'est que les lapins, les chevaux, l'herbe qui pousse, les oiseaux, eux vivent normalement. Ils prennent le temps de vivre, le temps de regarder la nature, d'en profiter, de respirer. Et puis nous, pour une histoire de Covid, eh bien on est couvre-feu, on n'a plus le droit de sortir en France. Bon, voilà. Je crois que les animaux et la nature sont plus raisonnables que nous. Bon, alors, je vous conseille ce vendredi de vous couvrir parce que ça va décoiffer, on va s'enrhumer sur le poteau parce que ce sont des champions, c'est le Grand Prix de l'UET. On a les meilleurs chevaux du monde de 4 ans. Alors, je laisse de côté les Américains, bien entendu. Alors, je vais dire les meilleurs trotteurs européens. Et il y a une petite bombe, un phénomène qui s'appelle Écurie D, qui porte le numéro 5 et qui est mené par celui que j'aime bien, Monsieur Goup, qui répond pas à mes messages sur Internet. Ça, c'est pas bien, Monsieur Goup. Et Écurie D, qui est propriété de l'écurie Glide AB. Alors, c'est bien la peine de s'appeler Écurie D pour être de l'écurie AB. Bon. Le cheval vient de super bien gagner. C'est une petite bombe. Il trotte une 9. Et je pense que si le terrain était vraiment favorable sur la petite piste, c'est peut-être le record de la piste qui va tomber avec lui. C'est un crack. Alors c'est un crack qui, à mon sens, ces petits phénomènes qui sont très jeunes et qui vont très 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 vite. Il y a le cœur qui bat très très fort. C'est pas des chevaux qui vieillissent, il faut en profiter, c'est maintenant, mais dans 1 an ou 2 ans, il sera étalon, mais il ne sera plus en course, vous verrez, je tiens le pari. Par contre, il y en a un français, notre coq français, Cocorico, notre meilleur, il est là, c'est le 2 Gu Déripré. Mais lui, c'est le meilleur de sa génération, mais il a le défaut d'être galant et poli en même temps, c'est-à-dire, il sait que c'est le meilleur, mais de temps en temps, il dit... Eh bien, Madame Passé ou Monsieur Passé, je vous laisse avoir quelques lauriers, quelques rançons de votre gloire. Moi, je gagnerai le coup suivant. Je vous laisse passer. Eh bien, Gu Déripré, il a cette élégance-là. Je lui donne un petit coup de chapeau, un haut de forme virtuelle. On tient là, bon, les 2 grands champions, l'un à l'envergure européenne, et Gu Déripré avec notre ami Franck Nivard qui devrait finir normalement second. On va vers un quintet cacahuète, hein, mais bon, c'est le week-end qui approche. Commencer par un petit tiercé, quarté, quintet qu'on trouve, voilà. On va essayer de trouver le tiercé panoramique en 3. Alors j'ai failli vous le donner, le tiercé panoramique en 3 ce jeudi. Ça s'est joué à la photo. Mon premier est premier, mon deuxième est deuxième, et mon troisième à la corde, il est battu d'un poil de moustache. C'était à la limite du tiercé dans l'ordre en 3 chevaux. Bon, c'est peut-être là. Alors je rajoute le 4 Aethos Chronos. Il va affoler le chrono. C'est un bolide. Il vient disputer ce Grand Prix de l'UET qui est son objectif. Lui aussi, c'est un cheval qu'on ne reverra pas dans 2 ans, alors qu'on reverra Gu Déripré, parce que nous, on sait faire vieillir les chevaux. Mais là, actuellement, c'est une petite bombe, on peut le suivre en confiance. Et mon coup de cœur, bizarrement, est annoncé à 15 contre 1. C'est Lars Power. Il est déféré pour la première fois, c'est son objectif. Je me dis qu'il peut faire quelque chose de bien. Et puis, le 3 Gotland, eh bien, c'est tout simplement la meilleure chance des 3 à l'air. Philippe Allaire, il en met un maximum pour essayer de faire la meilleure performance. Donc, la logique voudrait que Gotland soit à l'arrivée le premier des 3 mousquetaires à l'air. Et puis après, on va essayer de mettre la deuxième cartouche à l'air, c'est le 6 Galanvouet. Et puis après, je dégaine la 3e cartouche avec le 7 Golden Bridge. Et puis, pour tenter quelque chose, j'ai mis le 8 Going Grass pour rester
devant en première ligne parce qu'ils vont aller très très vite et en seconde ligne ça va être très très difficile de revenir parce que les mètres perdus au départ, ils pourront pas les refaire normalement à l'arrivée. Le 8 Greengrass, elle s'est payé la tête de Gu en début d'année et elle pourrait lui dire laisse-moi passer s'il te plaît, toi qui es mignon tout plein, qui est très gentil, j'ai envie de faire une bonne performance. Bon, plus sérieusement, c'est une cinquième possible à 16 contre 1. Donc voilà, ne vous ruinez pas, on va vers un petit tiercé. J'ai toujours 56% de réussite au tiercé depuis le 1er septembre. J'essaye de tenir la cadence.